Je vous proposais de laisser la place à nos autres invités. Donc j'appelle Yann Trichard, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire, Nantes-Saint-Nazaire, pardon, et bien sûr Bruno Pin, directeur général adjoint de Banque Populaire Grand Ouest, et Jacques Vossy, je l'ai vu tout à l'heure, président de France Filière Pêche, il est là. Bonsoir, bonsoir messieurs. Asseyez-vous, je vous en prie. Yann Trichard, donc qui dit exponente, dit Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire. Vous en êtes le président, je l'ai dit. Merci d'être avec nous. Une première exposition universelle de la mer, ici, au sein d'Exponente, avec une filiale sur le territoire de votre CCI. Cela signifie quoi pour vous? Je crois qu'on a la chance d'être à Nantes, dans la métropole qui est capitale de la région des Pays de la Loire, un lieu d'attractivité extraordinaire, en particulier au niveau du monde de la mer. Donc notre particularité dans une petite région, c'est de réussir à faire en sorte de créer des événements qui aient une vocation nationale et internationale. Et là, j'entends, on voit bien ici, on est 330 personnes, tous issus du monde économique, en train de boire des coups, échanger, discuter, ne pas écouter les speeches, etc., parce que c'est chiant quand c'est trop long. Mais en tout cas, on est là. On est là parce qu'on y croit. On est là parce qu'on a envie de faire des choses. La Chambre de commerce et d'industrie, partout, c'est d'essayer de faire en sorte des événements majeurs, faire en sorte qu'on rayonne, faire en sorte que notre département, notre région et notre métropole soient au cœur de ces événements-là. La mer XXL, on est probablement la plus forte région, la plus diverse en matière effectivement de rayonnement marin. Et donc là, on va pouvoir apporter la preuve en faisant cet événement international, de pouvoir montrer qu'on est les meilleurs en matière de création d'événements et de rayonnement international. Alors, la mer XXL revêt à plusieurs titres un caractère innovant. Je pense par exemple au fait que nous proposions à des acteurs du maritime qui n'ont pas l'habitude de parler, de se présenter au grand public, de le faire. L'innovation, la prise de risque, cela semble bien correspondre à l'esprit de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire. Encore une fois, je veux dire, Nantes-Saint-Nazaire, c'est à la fois un département et c'est aussi une capitale, une métropole régionale. Donc notre vocation, c'est développer au maximum l'innovation, prendre des risques pour faire des choses qui soient disruptives. Lorsque, à un moment donné, entre Ouest France et le Exponente, cette discussion arrive et qu'il y a la possibilité de faire un événement un peu extraordinaire, qui porte un risque très fort, sachez-le, on a besoin de vous tous ici pour faire en sorte de réussir ensemble. L'entrepreneuriat, ce n'est pas l'histoire des entrepreneurs, c'est l'histoire d'un territoire qui doit entreprendre au service de ce développement et de cette réussite. Et ce projet-là, eh bien, c'est, je crois, l'exposition pure de ce qu'on est capable de faire dans notre région, c'est-à-dire monter des projets un peu fous, des ambitions de dingue, pour réussir à faire en sorte de montrer au monde qu'on est les meilleurs. Voilà, c'est ça qui est formidable. Merci beaucoup Yann Trichard. Je pense que cette affirmation, cette volonté va plaire à Bruno Pin, donc directeur général adjoint de Banque Populaire Grand Ouest, en charge de la stratégie maritime. Je souligne que l'annonce dès l'an passé du fait que Banque Populaire Grand Ouest et le Crédit Maritime Grand Ouest nous rejoignent en tant que partenaire titre de la mer XXL a constitué une fondation pour l'événement. Et je vous propose pour cela d'applaudir Bruno Pin et le Crédit Maritime Grand Ouest pour cet esprit pionnier. Merci, merci. Mais en général, quand Jean-Marie Biette et Marc m'appellent, la première chose que je me dis, c'est qu'ils vont me demander de l'argent. La deuxième chose, c'est quand ils me présentent le projet, c'était à Rennes, je leur dis, si vous ne l'aviez pas fait, je vous en aurais voulu très très longtemps. Parce que le lien entre ce projet, entre ce qu'est la mer et l'histoire du Crédit Maritime, voilà, c'est la même histoire. C'est une longue histoire, je crois. C'est une longue histoire, puisque pour ceux qui ne le savent pas, le Crédit Maritime a été créé par des pêcheurs. Pour des pêcheurs, c'est tout à fait le modèle coopératif. C'était il y a 110 ans. Voilà, il y a 110 ans, en Vendée, au Sable d'Olonne plus précisément, qui est né le Crédit Maritime. Et c'est à partir de ça que l'histoire a été lancée pour financer ce qu'on appelle, nous, les filières historiques, la pêche, les cultures marines. Mais la croissance bleue, l'économie, la mer, c'est pas que ça. Jean-Marie en a parlé tout à l'heure. Évidemment, les EMR, évidemment, la biotechnologie, évidemment, le naval, le nautisme. Dans nos régions, dans notre département, l'hôtellerie de plein air, le tourisme, qui sont des axes de développement extrêmement forts.
Et ça fait juste partie de nos valeurs, de notre activité. Donc on ne pouvait pas rater l'occasion. Donc, on l'a compris, vous êtes au cœur du développement économique de la filière maritime. Donc, cette exposition, la mer XXL, n'est-elle pas un peu le prolongement de la vocation naturelle du Crédit Maritime Grand Ouest ? On est souvent cerné sur un projet. C'est-à-dire que le Crédit Maritime, c'est le financement de la pêche. Bon, nous, on est une banque universelle. On finance tout le monde, pas simplement la pêche. Par contre, le lien unique, c'est la mer. La mer sur tous les projets. Quand on regarde le film de Jacques Péin tout à l'heure, et le titre d'un de vos suppléments réguliers, « La mer est notre avenir », il serait temps, je pense, en France, qu'on comprenne que la France est un pays maritime, a fortiori notre région, je crois que nos acteurs régionaux le savent très bien et nous aident sur ce plan-là. Je rappelle juste des chiffres que tout le monde connaisse. 80 milliards d'euros, c'est la valeur ajoutée de l'économie de la mer en France. C'est plus que l'aéronautisme. C'est plus que l'automobile. Là, je pense que le président du cluster maritime est réjoui. Là, hein. On ne connaît pas bien ces chiffres, on n'en parle pas assez. 10 milliards de personnes à nourrir dans les années qui viennent, les vaches et les poulets, c'est bien, mais ça ne va pas suffire. Et ce que dit Jean-Marie est juste excellent. On ne connaît rien de la mer aujourd'hui. Nous, on connaît bien les pêcheurs, mais on a énormément d'autres choses à financer, énormément d'autres choses à apporter. Et la mer XXL, pour nous, c'est aussi un moyen d'éduquer, de parler, de sensibiliser, parce que c'est ce qui manque aussi en France. C'est de faire prendre conscience que ces richesses sont là, on doit les exploiter de façon un peu plus responsable que ce qu'on a fait sur Terre, peut-être, mais il est temps enfin qu'on s'en occupe. Et nous, génétiquement, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Merci beaucoup Bruno Pin. Vous avez parlé des pêcheurs. Et nous en avons un et un éminent représentant à côté de moi. Donc, en l'occurrence, permettez-moi, ça voulait être une petite surprise, mais l'organisation a un petit peu changé. Mais France Filière Pêche est partenaire de la mer XXL depuis peu. Voilà. Et c'est le premier partenaire premium, le Crédit Maritime Grand Ouest, partenaire titre, pardon, premier partenaire premium. Et je voulais vraiment remercier France Filière Pêche d'avoir embarqué avec nous et vous demander également d'applaudir son président et l'organisation qu'il représente. Merci beaucoup. Merci. Alors, Jacques Vaucy, je l'ai dit à l'instant, vous représentez l'ensemble de la filière pêche. Vous êtes un peu le cluster de la filière pêche au niveau français, un petit peu quand même. C'est à peu près la même structure. Pouvez-vous nous rappeler ce que pèse cette filière dans l'économie bleue ? La filière pêche est une filière exceptionnelle par son envergure, puisque finalement, on est en train de parler de plus de 50 000 personnes au total. Il faut savoir qu'un emploi à mer ou en mer, c'est à peu près 4 emplois à terre. Donc, je veux dire que les effets induits et conséquents sont absolument énormes. On est en train de parler en France de 4600 navires entre 9 mètres et 85 mètres. On est en train de parler de plus donc de 14 000 aujourd'hui marins, pêcheurs, donc embarqués sur ces bateaux. Donc quant à cette activité de pêche, on rajoute l'activité de mariage, l'activité de transformation dans les conserveries et l'activité de vente de commercialisation dans les poissonneries, plus de 2600 poissonneries en France, plus tout ce qui se passe en GMS. On a une activité commerciale qui est absolument colossale et qui est réellement pour nous une étape extrêmement importante, ou du moins un point crucial dans ce qui va se passer ici à Nantes dans le cadre de cette exposition universelle. On ne pouvait pas ne pas être présent pour expliquer, et là je rejoins tout à fait ce que vous disiez, la mer et la pêche sont indissolublement liées. Et il faut expliquer aux gens aujourd'hui, que ce soit au grand public et aux politiques, comme également à d'autres personnes, ce qu'il y a derrière cette activité de marin-pêcheur et donc de toutes les activités induites par conséquence. Justement, quand nous avons préparé cet entretien, je me suis rendu compte, c'est vrai que la pêche, assez naturellement, on avait tendance à penser par rapport aux thématiques de la mer XXL que c'était la mer qui nous nourrit, mais ce n'est pas seulement la mer qui nous nourrit, en fait c'est la mer qui nous fait vivre au sens des emplois qu'elle génère, c'est la mer qui nous fait rêver au sens de l'exploration et de la connaissance des milieux, c'est évidemment aussi la mer à préserver. Je sais que vous avez envisagé la mer XXL ainsi dès le début. Oui, et donc on est très ennuyé parce qu'on ne sait pas dans quel bâtiment on va pouvoir se situer. Va-t-on devoir se précipiter sur les quatre halls d'exposition? Non, plus sérieusement, je crois que vous avez résumé tout ce qui tourne autour du monde de la pêche. La préservation des ressources
Très souvent, les marins-pêcheurs peuvent être, je dirais, non pas critiqués ou décriés de ce qui peut se passer, mais je veux dire qu'il faut vraiment aussi les considérer pour la plupart et pour la très très grande majorité d'entre eux comme les véritables sentinelles de la mer. Et ils nous remontent aujourd'hui, ils remontent toutes les informations nécessaires à la gestion de la ressource pour avoir des développements et une économie durable, responsable et une politique environnementale qui soit tout à fait donc à la hauteur des enjeux pour conserver cette activité. Donc oui, il y a une dimension environnementale, une dimension d'emploi. Il faut donner aux jeunes l'envie de prendre ces métiers de la mer. On donne très souvent un chiffre, c'est qu'on a des bateaux qui vieillissent, 25, 27 ans d'âge moyen. Et on a en parallèle également la possibilité d'offrir à des jeunes, sur la base de formations extrêmement poussées, des salaires de démarrage qui sont extrêmement intéressants. Je veux dire qu'aujourd'hui, un marin-pêcheur, avec donc tous les avantages qu'il peut avoir, voilà, peut toucher jusqu'à 3 500 € par mois à son démarrage. Donc il faut quand même faire connaître ce genre de choses pour attirer. Oui, c'est un métier difficile. Oui, la mer est froide. Oui, la mer est salée. Mais il faut quand même voilà, essayer de motiver les gens et essayer donc d'attirer le maximum de marins. Et des vocations vont naître pendant la mer XXL. C'est ce qu'on J'en fait, suis essaye de faire. persuadé. C'est ce qu'on essaye de Merci faire. Yann Merci. Trichard, merci Bruno Pin, merci Jacques Vossy.